That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Pépé est avec nous ce matin. Pépé, bonjour. Pépé, bonjour. Bonjour, Pépé, Da Pépé, Fresh. Pépé. Oh, Pépé, bonjour, Otoshito. Oshitoshi. Oshitoshi. Pépé. Oshitoshi. Ça veut dire, 86. ça veut dire respect en japonais. Oshitoshi. Ah, ok, d'accord. Oui, voilà. Excuse-moi, on dit On te merci. respecte. Voilà. Hein? On dit merci. Origato. Arigato. 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 C'est comme ça qu'on dit merci en japonais. Oshitoshi. Pépé, on parle de sport ce matin. Mais on parle de sport, on va parler d'infrastructure. Parce que comme le gorille, il s'appelle comment, Gina? Mayombe Voilà. et Njongo. Voilà, moi c'est Njongo, Njongo. là. Je suis un gorille, je suis né dans le Commonwealth. Je sais parler plusieurs langues. Arigato, c'est merci en japonais. C'est bien. Maintenant, demande-moi Est-ce qu'il y a encore ça quelqu'un- dans une autre langue. En guissir. Et puis on est au Anguissir. sport, on est au sport, on est au En sport. guissir. Parce que c'est bien beau de comprendre le japonais, mais le guissir qui est à côté de C'est toi. pas une langue. Non, c'est une langue. Pépé, Pépé, bonjour. Oui, le bonjour. On parle de sport, Oui, on parle Pépé. de sport. Je disais qu'on parlait des infrastructures. Origato. Ouais. Des infrastructures, notamment on va commencer avec au niveau de la Fédération gabonaise de basketball. On se rappelle lors de la campagne de Willy Aseko et de son 5 majeur, il y avait une place, on va dire quoi, importante, Majeure. voilà, majeure dans dans le développement donc, des infrastructures. Donc ils ont commencé, ils étaient dans le Gololo, là ils étaient à Bitam. Où ils ont vu la mairie, se sont entretenus avec la mairie. C'était La d'abord mairie, dans le Guélolo, ensuite à Bitam, c'est ça? bon, ils étaient d'abord à ils ont été à Kulamutu C'est pour, à Bitam, pour comment on appelle ça, pour développer pour les infrastructures. Ça veut dire pour permettre aux basketteurs d'avoir un endroit sain où ils peuvent jouer. Ils ont donc réhabilité un complexe qui était là-bas. Ils ont fait la même chose en ce moment. Ils font la même chose en ce moment à Bitam, où donc ils ont vu la mairie de Bitam et la mairie leur a octroyé un espace qui était déjà fait pour ça. Ils ont donc réhabilité cet espace et c'est déjà bon pour les compétitions. Donc, explique-nous bien, oui. Pépé, je comprends pas. Donc, ils vont en mission, ils réhabilitent les espaces et ils reviennent et ils s'attaquent à d'autres provinces et ainsi de suite. Voilà, l'objectif est que chaque province ait on va dire quoi, un terrain de basketball Dans le chef-lieu approprié de province. dans les chefs-lieux. Non, dans le chef-lieu, c'est l'idéal. Mais s'ils trouvent dans une on va dire quoi, une ville, c'est tant mieux. Mais Parce c'est que l'office du développement du sport qui fait les terrains. l'office aussi est dans le même, on va dire quoi, Le même programme. On va dire le même programme, puisque l'office aussi est dans un projet de développement des infrastructures, de réhabilitation également. J'avais parlé de ça ici. L'office avait identifié déjà les terrains dans plusieurs villes du pays, notamment à Oyem. Donc il y a un travail qui va être fait à Bitam également. Donc Bitam peut se retrouver avec 2 terrains de basketball. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose pour les joueurs, c'est une bonne chose pour la ville et ça permettra au club de pouvoir jouer, aux ligues de pouvoir organiser plusieurs matchs au même moment et c'est une très bonne chose. Donc il y a cette logique de développement. Après ils vont s'attaquer à une autre ville, ils ont déjà identifié les terrains où ils vont aller réhabiliter. C'est vraiment le même combat, Office national de développement du sport et de la culture et la Fédération gabonaise de basketball. Donc ça c'était du côté du basketball. Et on reste avec l'Office parce que l'Office a également débuté depuis quelques semaines. Ceux qui peuvent regarder du côté du stade Omnisport vont s'apercevoir qu'il y a un certain changement. La barrière qui était autour et qui avait beaucoup de je sais pas si on peut appeler ça de trous ou de béton qui était tombé, ça commence déjà à être fermé et à l'intérieur l'office a débuté un grand nettoyage. Ce stade-là était devenu, on avait parlé de ça ici, était devenu vraiment, j'ai envie de dire un dépotoir. C'était le lieu où les gens venaient faire ce qu'ils voulaient. Et il y avait même des gars qui jouent aussi leur petit big match à l'intérieur. Il y a des gens qui habitaient pratiquement à l'intérieur parce qu'on voyait
les cordes à linge, les fours, donc c'était vraiment, si c'est même un motel ou je sais pas quoi, en tout cas c'était un lieu où les gens venaient faire tout ce qu'ils voulaient. Donc depuis quelque temps, l'office a débuté un grand nettoyage et ça se voit depuis même l'extérieur. Les abords sont totalement c'est déjà beaucoup plus propre. On attend maintenant le vrai début des travaux parce que ce que l'office fait, c'est juste un nettoyage, mais les travaux en eux-mêmes vont peut-être encore prendre du temps parce qu'on ne sait pas jusqu'aujourd'hui quelle est la réelle situation de ce stade au Minisport entre le ministère concerné et les sociétés qui avaient commencé à construire ce stade. On attend donc l'évolution. Donc dans tous les cas, il y a un vaste plan de nettoyage qui est en train de se faire et c'est une très bonne chose. Moi, ça me fait plaisir parce que ce stade-là nous a bercé, nous tous, quoi. Lorsqu'on a été dans ce stade-là, là, tu fais dans l'émotion. L'émotion, oui. Tu parles de quel mais stade? comment tu viens à la radio, tu fais les émotions? Pourquoi Là, pas? tu parles de quel stade? Le stade Omnisport. Et juste pour préciser d'abord la différence entre les travaux de l'Office et de la Fédération gabonaise de basket. Au niveau du basketball habitant. De basket, eux, ils ne réhabilitent que les terrains de basket. Ils ne sont que sur les choses qui les concernent. Oui, et l'Office national, non, c'est pas pour toi, Pépé, c'est pour les auditeurs. Et l'Office national du développement du sport, ils réhabilitent tout et ils font même des plateaux sportifs multisports. Oui. Comme on en a au Ce PK7. qu'on a fait au PK7. Voilà, et Comme comme on en récemment a vers à le Sogatra. parking de la Sogatra. Oui, à Libreville, l'office a plusieurs. Non, là. Non, là, Là, à côté, à là. camp de le- police. Ah, au il y en camp a de un là police, aussi. là, Hein. oui. Oui, juste lorsque tu Flambant rentres neuf. à gauche, D'accord. tu Les vas. sports de tu vas- plein Bah air. ouais, tout ça c'est bien, on joue quand dedans. Parce que moi j'ai une soif de jeu Il y là. a encore le Corona. D'accord. Mais petit à petit, les choses sont en train de s'éclaircir parce que au sortir des assises, notamment dans le football, il a été question donc d'une reprise progressive. Et lorsqu'on parle de reprise, on ne va pas parler de reprise uniquement dans le football. Ce sera une reprise générale pour toutes les activités. Mais il y a des préalables. Vraiment, les préalables santé est vraiment important. Il faudrait que les fédérations qui vont organiser leurs compétitions aient le minimum. Le minimum, c'est-à-dire on va dire quoi, une organisation médicale, sanitaire qui puisse faire en sorte qu'il n'y ait pas de contamination, qui puisse faire en sorte que les joueurs soient dans de bonnes conditions, parce que rester aussi longtemps sans jouer, ça voudrait dire que les organismes ont un certain niveau et il faut pouvoir les reprendre. Donc, il faut pouvoir reprendre doucement. Donc, il faut toute cette organisation pour qu'on reprenne. Tout le monde veut jouer. Beaucoup de gens dans les quartiers jouent. Mais de manière officielle, il faut donc cette grosse organisation parce que c'est quand même l'État. L'État ne va pas engager des championnats alors que ceux qui sont les organes techniques qui sont chargés d'organiser ces championnats ne sont pas prêts. Si tu dis aujourd'hui, on commence le basketball demain, d'accord, on va jouer, simplement jouer. Mais est-ce que la Fédération gabonaise de basketball a la capacité aujourd'hui d'avoir, on va dire quoi, un corps médical qui va gérer tous les matchs? Bon, je ne sais pas. La Fédération gabonaise de football ou la LINAF qui doit organiser le championnat national de première et de deuxième division, est-ce que la LINAF a la capacité d'organiser sur le plan sanitaire, vraiment sur le plan sanitaire, parce que c'est ça le point le plus important. Est-ce qu'il y a cette capacité? Je ne crois pas. Donc il faut vraiment une vraie, on va dire quoi, je me répète, une vraie organisation sur ce plan pour que les joueurs soient, comment on appelle ça, que les joueurs il n'y ait pas de risque. Parce qu'on le voit, même en Europe, aujourd'hui on a ouvert, tout le monde voit que les stades au football et même au basketball, les stades sont ouverts, mais on n'imagine pas tout ce qui est fait pour que les gens viennent. Et il y a l'exigence on va dire quoi, des vaccins pour certains, il y a les tests qu'on fait à tout moment, il y a des ballons qu'on nettoie à tout moment, il y a des contacts qu'on évite, il y a un nombre respecté de personnes dans les vestiaires alors que ce n'était pas le cas, il y a dans les tribunes, il y a des espaces, donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte que nous ici, bon, pour ceux qui vont organiser, qui doivent déjà mettre en place pour que les choses se fassent de manière tranquille. Voilà. C'était tout pour le sport. C'était tout pour le sport. Sauf s'il y a peut-être un petit mot à dire sur les matchs qui se sont joués hier, sur la Coupe d'Europe. En termes de Coupe d'Europe. Et La France, quand même. Tu sentais la France? Je ne sentais pas la France être éliminée. Il
faut vraiment avouer, parce qu'avec une équipe de France, on va dire quoi, avec des joueurs et des individualités aussi fortes, la France est championne du monde avec une équipe qui avait un certain niveau. Ces joueurs ont pris de l'ampleur parce que quelqu'un comme Mbappé, il avait un certain niveau il y a cela 3 ans. Aujourd'hui, il a un autre niveau. Comment on appelle ça? Griezmann, c'est la même chose. Ils ont eu un apport offensif qui est Benzema. On se dit que... Faut pas Mbappé ta rubrique. Non. On peut se dire que la France était beaucoup plus forte que en Coupe du Monde. Et si Mais la au France... classement FIFA dont tu as fait état ici la dernière fois, est-ce que la France était bien positionnée au Oui, la classement FIFA? la France est dans les 10 premiers. Je Dans les crois 10 premiers. 6e ou 5e, quelque chose comme ça. La France C'est est dans quand même les la 10 premiers. championne du monde. Hein? Voilà, lorsque tu es champion du monde, tu as un certain nombre de points. Parce qu'ils étaient déjà vice-champions d'Europe. Mais la Belgique n'était une championne de rien, mais Oui. ils étaient numéro 1 au classement Parce FIFA. que depuis longtemps, à part la Coupe du Monde, voilà, à part la Coupe du Monde perdent et la peu de Coupe matchs. d'Europe, ils perdent pratiquement pas. Et l'année dernière, la dernière Coupe du Monde, je crois qu'ils étaient quoi, 3e ou 4e de la Coupe du Monde. Mais ils ont perdu peut-être un seul match. Tu vois, donc, lorsque tu accumules tous ces points-là, ça fait en sorte que tu as un certain niveau. Et Pourtant, ils n'ont pas un aujourd'hui- grand championnat. les Belges. La Belgique. Non, Mais ils n'ont des pas joueurs les qui joueurs jouent qui dans jouent. les grands championnats. Les joueurs qui jouent dans l'équipe nationale, il y a peut-être 3 ou 4 qui jouent en Belgique. Le reste, ils jouent Dans les grands dans championnats. les autres championnats. Là, Eden Lukaku Hazard a et encore son pris de frère. l'envergure, bien Lukaku, les Benteke, les De Bruyne, Bruyne. bien sûr. C'est une équipe assez Les Thomas homogène. Meunier. C'est une équipe. Mais c'est une équipe qu'on attend toujours chaque année. Et à la fin, c'est toujours comme un goût d'inachevé. Là, on espère qu'ils vont aller au bout. Parce que le champion du monde est sorti. Le vice-champion du monde est sorti. Le champion d'Europe est sorti. Le vice-champion d'Europe est sorti. Donc, c'est un championnat qui reste un peu ouvert. La plus grande déception pour moi, c'est peut-être l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, vraiment, j'étais déçu. Parce qu'en observation faite, l'Allemagne, c'est toujours une équipe qui gagne par le mental. Elle peut avoir des talents de manière individuelle, mais sa plus grosse force, ça a toujours été le mental. Mais là, même côté mental, l'Allemagne était à terre. La France, elle, perdre contre la Suisse. Je crois que la plus grosse erreur de la France, c'est d'avoir pensé avoir gagné ce match avant même que le match ne commence. Lorsque tu te joues un match... Quand tu vends la peau de l'os, comme disent les Voilà, si tu vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ça fait en sorte que peut-être l'ours va fuir. Et puis tu vas avoir des problèmes pour pouvoir vendre. Donc c'est ce qui s'est passé. Mais c'était une belle équipe suisse également qui s'est proposée sur vraiment un collectif. Moi, je me disais que le temps donné que leur joueur majeur, c'est Shaqiri. Si Shaqiri n'est pas vraiment dans un bon état de forme, l'équipe va tomber. Mais ça a été le contraire. Shaqiri n'a pas fait un gros match. Il est même d'ailleurs sorti. Mais l'équipe est restée dans un bloc. Et ils ont montré que dans le football, c'est d'abord un jeu d'équipe. Et en termes d'équipe, la Suisse a été au-dessus de la France, comme l'Italie nous l'a montré également. Mais moi, Donc, je pense plutôt que la Suisse a gagné parce que la France a fait de mauvais choix tactiques aussi. Quand vous regardez 2 matchs, France-Suisse et France-Allemagne, c'est 2 matchs totalement différents parce que face à l'Allemagne, la France était très sur la défensive. C'était une équipe qui défendait beaucoup. Or, sur la Suisse, ils se sont dit que comme les Suisses ne vont certainement pas leur mettre beaucoup de buts, eh ben, ils pourraient justement mettre beaucoup plus l'accent sur l'aspect offensif. Et donc, ils ont moins regardé l'aspect défensif. Si tu regardes, ils ont commencé par une défense à 3. Après, ils se sont rendus compte que c'est justement cette défense à 3 là qui était leur faiblesse pour avoir encaissé le premier but. Après, ils sont passés au 4-4-2. Et même dans le 4-4-2 là, ils ont mis un 4-4-2 beaucoup plus offensif que défensif. C'est pourquoi. Tu comprends? Ouais. Et c'est ce qui a fait que lorsqu'ils sont allés à 3-1, ils se sont dit que le match est plié, il reste que 10 minutes. Et donc, on va continuer à mettre l'aspect sur... et c'est une erreur tactique à quel niveau? Il faut aussi que les... Non, il faut c'est une aussi- erreur Deschamps tactique lui-même a parce que 10 assumé minutes par rapport. après, Il a dit. Tu as vu même si Sissoko devait Non, rentrer. il ne parle pas Oui. de la même chose. Parce que de dire que tu attaques face à la Suisse, mais attends, tu es champion du monde, tu es vice-champion d'Europe, tu Mais joues oui. contre la Suisse qui est Mais peut-être tu as déjà- 150e tu as- au classement je suis mondial. Tu d'accord. vas pas avoir peur? Tu as déjà 2 buts d'avance à 10 minutes de la fin. Tu fais quoi? Tu fais Tu verrouilles.
Mais tout le monde est en Ouais, défense. Cadenacho, c'est tout. Tout hein. verrouille, tout le monde est en Cadenacho, défense. mon frère. La France a perdu sur 2 erreurs individuelles. Mais c'est des erreurs offensives, non? Quand tu vois comment Pogba perd Faut le pas ballon. venir tomber sur Et- le penalty et regarde comment il est d'Mbappé. Tu as statique, il trop perd le Mbappé. ballon, Non, il non, reste non, au sol. non, non, Il les ne se tirs au relève but- pas pour aller Non, défendre. les tirs au but, c'est autre chose. Mais oui, tu vois que. Parce tu que même parles de- Aubameyang a raté un Tu vois que penalty là, qui tu nous a parles de pénalisé. Pogba. Lorsqu'on parle d'individu, on ne parle plus de tactique. Je ne parle Là, pas on parle que de. Pogba. Je dis, regarde l'attitude des Français quand Pogba perd le ballon. Oui. Ils sont statiques. Mais donc, c'est pas une erreur tactique. Mais c'est une erreur tactique. Mais il Non, semblerait une qu'il y ait erreur aussi tactique, des, il y a c'est aussi genre, des problèmes regarde, dans les vestiaires. j'explique une erreur tactique. Non. Le coach a commencé en, comment on dit, en 5. Pépé, on finit la bonne oui, oui. rubrique. Oui, Après, oui. vous allez discuter. Oui, mais on Merci, était- on est- Pépé. on est- Merci. Non, mais moi, Pépé. je l'explique, laisse-il Laisse-moi terminer juste quand même. terminer sur les Laisse-moi 104.5. On va se retrouver dans quelques minutes pour parler de politique avec Mosley. Restez connectés dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.